Voilà le compte-rendu du projet maternité. Tu peux le relire, même si ce n'est pas comme si tu avais de l'expérience dans le domaine. Tu veux dire quoi par là, Kelly? Tu veux vraiment que je dise ce que tout le monde pense ici? Une femme mariée depuis 10 ans sans enfant. Franchement, Adjoba, tu es comme une branche sèche. Tu dépasses les limites. Les limites. On ne confie pas un bébé à une femme que Dieu a oubliée. Regarde autour de toi, même les enfants des autres t'évitent. C'est comme si ton vide leur faisait peur. Tu ne sais rien de ce que je vis. Tu ne sais rien de mes prières, de mes nuits blanches, de mes larmes. Et tu oses parler de Dieu, Dieu. S'il t'avait écouté, tu aurais un enfant depuis longtemps. Mais regarde-toi, une reine sans couronne. Assez, tu peux m'humilier, mais tu ne m'enlèveras pas ma foi. Mon ventre est peut-être vide, mais mon cœur, lui, déborde d'espérance. Et le jour viendra où tu regretteras chacune de tes paroles. Je ne suis pas la cause de ta frustration. Bonsoir mon cœur. Bonsoir. Encore une mauvaise journée. Au bureau, ma collègue a dit que je suis comme une branche sèche. Qu'on ne confie pas un bébé à une femme que Dieu a oubliée. Tu n'es pas seul, je suis là, et je ne partirai jamais. Même à l'église, les femmes me regardent comme un fantôme. Ne les écoute pas, on est ensemble, toujours. 10 ans de mariage, 10 ans d'attente. Chaque silence devient une gifle. Chaque regard, une blessure. 10 ans, 10 longues années, et toujours rien. Même pas une fausse alerte. C'est pas normal. Peut-être qu'elle a mangé ses propres enfants en rêve. Les femmes comme ça, on les connaît. Ou bien elle a trop versé son sang sur les tables d'avortement quand elle était jeune. Voilà pourquoi son ventre refuse de germer. Moi, je t'ai dit que cette fille cache quelque chose. Dès le premier jour, mon esprit n'était pas en paix. C'est une sorcière déguisée. Et Quadio, ce pauvre idiot, qui continue de la défendre comme si c'était une reine d'or. Il ne voit pas qu'elle l'ensorcelle. Même les enfants du quartier l'évitent. Une femme que les enfants fuient, ce n'est pas bon signe. C'est qu'ils sentent le mal en elle. Je vous ai apporté un peu de jus de bissap. Fait chaud aujourd'hui. C'est pas bissap qui donne des petits enfants. C'est les entrailles solides. Maman, un jour, vous serez fière de moi. Même si aujourd'hui, mon ventre est vide, Dieu n'a pas dit son dernier mot. On attend toujours, hein. On va finir vieille avant que ton Dieu ne parle. Ou peut-être qu'il a déjà parlé, en te condamnant au silence. Elle a le cœur dur, mais moi, je vais le briser. Pour mon fils, pour cette famille. Tu n'as pas mangé. Je n'avais pas faim. Adjoba, dis-moi ce qu'il y a. Ta mère, tes sœurs, les regards, les paroles. Aujourd'hui encore, elles ont dit que j'étais une sorcière, que je t'ai envoûtée, que mon ventre est un tombeau. Elles n'ont pas ce droit. Mais elles le prennent. Et toi, tu te tais. Je ne me tais pas, Adjoba. Je me retiens, parce que si j'ouvre la bouche, je pourrais dire des choses irréparables. Je t'aime, et je suis fatigué qu'on salisse ton nom. Alors pourquoi tu ne les arrêtes pas? Pourquoi tu ne me défends pas devant elles, pas seulement ici, dans notre chambre? J'ai besoin de sentir que tu es mon roc, même devant le feu. Tu es ma femme, mon choix, mon amour. Je vais les affronter, une par une s'il le faut. Et demain, on ira voir un autre spécialiste. Encore un. S'il faut fouiller le ciel et la terre pour comprendre ce qui se passe, je le ferai. Et s'il n'y a rien à comprendre? Et si Dieu a décidé autrement? Alors je vivrai avec cette décision. Mais jamais sans toi.
La mangue de cette saison. C'est le vrai remède contre le chagrin. Surtout quand elle est bien mûre, là, comme celle-ci. Tu dis vrai, maman? Si seulement ça pouvait aussi adoucir les coeurs durs. Il y a des femmes ici, elles ont mangé tout le bissap du monde, mais leur ventre reste sec comme l'armatan. Oh Akissi, parle doucement hein. Si tu fais trop de bruit, les branches sèches vont penser que tu les appelles. Vous deux, laissez ça. Moi je suis fatiguée de prier pour une famille qui refuse de fleurir. Mon âge, j'aurais dû avoir mes petits-enfants autour de moi. Courant dans la cour, criant, Nana, Nana mais bon, apparemment, Dieu a d'autres plans. Peut-être qu'elle attend que les anges lui déposent un enfant directement du ciel. Parce que sur cette terre, là, rien ne pousse chez elle. Je n'ai pas élevé mon fils pour ça. Il méritait une vraie femme, pas une passoire de prière sans résultat. Chaque jour, elle est là avec ses chapelets, mais rien ne tombe. C'est que Dieu lui-même a détourné les yeux. On va parler, tous. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon fils? Tu as une mauvaise mine. C'est cette fille-là, encore. Cette fille-là s'appelle Adjoba, ma femme, et vous allez la laisser tranquille. Tu viens nous gronder maintenant. C'est elle qui t'a envoyé, Assez, ça fait des années que je me tais. J'ai laissé passer vos paroles, vos murmures, vos humiliations. Mais c'est fini, fin y. Si vous pensez que le mariage, c'est une promenade, allez en trouver un. Akissi, allez chercher vos maris d'abord, avant de juger la femme d'un autre. Kawadio, tu es en train de nous parler comme si on était des étrangères. Le jour où vous avez commencé à mépriser ma femme, c'est ce jour-là que vous êtes devenus des étrangères pour moi. Yako, que Dieu m'arrache cette douleur. Mon propre fils me chasse de chez lui à cause d'une femme stérile. Une femme sans fruits, sans héritage. Tu ne pars nulle part, maman. Mais tu ne parleras plus jamais de ma femme de cette manière. Tu m'as élevé, tu m'as donné la vie, et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis marié. Et dans le mariage, on prend le meilleur et le pire. Et moi, j'ai choisi de rester dans ce mariage, avec foi et loyauté. À partir d'aujourd'hui, plus personne ici n'a le droit de faire allusion à la stérilité de ma femme. Ni en public, ni en privé. Le prochain qui ose, me trouvera sur son chemin. Tu n'es pas seule. Madame Adjoba, Dr Traoré va vous recevoir. Bonjour, madame, monsieur. Asseyez-vous, j'ai reçu vos analyses. Je voulais vous voir ensemble pour qu'on en parle calmement. Je vais aller droit au but. Tout est normal. Vos examens sont bons. Vous êtes tous les deux en bonne santé. Il n'y a aucune anomalie décelée. Mais, alors pourquoi? Pourquoi après 10 ans, rien? Madame Adjoba, parfois, la médecine ne trouve pas d'explication. Il existe ce qu'on appelle des cas d'infertilité inexpliqués. C'est rare, mais ça arrive. Et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais concevoir. Donc, ce n'est ni elle, ni moi. Exactement. Aucune faute à chercher, aucun coupable. Ce n'est pas une question de punition divine ou de karma. Vous avez encore des options, mais il faut de la patience, de la paix, et surtout, du soutien mutuel. Patience. Ça fait 10 ans que je dors sur des épines. 10 ans qu'on me regarde comme une malédiction vivante. Je vous recommande de prendre un peu de recul. Parfois, le corps a juste besoin qu'on le laisse respirer. Pensez aussi au soutien psychologique. Ce que vous vivez est lourd. Merci, docteur, pour la vérité, et pour le respect. Docteur, et si ce n'était pas une cause médicale? Alors, faudra une force plus grande que la science. Merci docteur. Tu as entendu, Kawadio. Ce n'est ni toi, ni moi. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours moi qu'on regarde comme un fléau? Adjoba,
Je suis avec toi. On sait maintenant que rien ne cloche chez toi. Tu n'as plus à te justifier. Mais le monde ne veut pas entendre, médicalement, tout va bien. Le monde veut des résultats. Des ventres ronds. Des cris d'enfants au petit matin. Le monde peut bien hurler. Je n'ai jamais fait ce mariage pour leur faire plaisir. Et ta mère, tes sœurs, même au marché, on me montre du doigt. Une vieille m'a dit l'autre jour, tu es belle pour rien. Une calebasse vide. Et moi, j'ai juste souri. Tu entends, sourire, Kawadio, pour ne pas hurler. On va partir un moment d'ici. Voyager, prendre l'air. On ne peut pas laisser ces gens nous étouffer. Fuir ne changera rien. Ce qui me ronge, ce n'est pas l'absence d'enfant. C'est la certitude que quelque chose ou quelqu'un m'a volé mon droit de femme. Alors il faut chercher la vérité. Jusqu'au bout. S'il y a une main noire dans ton histoire, on la déterrera, même dans les entrailles de la nuit. Adjoba pour qui? Toi. Tu n'as même pas de bébé à nourrir. C'est quoi ton problème? Elle garde sa ligne. On dirait un mannequin stérile. Dommage que la beauté ne fasse pas des enfants. Dis-nous la vérité, Adjoba. Tu as vendu ton ventre chez les Blancs ou quoi? Ou bien ce sont tes avortements d'avant qui t'ont ratiboisé? Yako hein? Les enfants ont peur de toi, tu sais ça. Le mal que vous semez aujourd'hui. Sachez qu'il s'est retrouvé ses jardiniers. Je ne peux plus Abiba. C'est pas moi qui fabrique les enfants. Encore elle, encore cette haine gratuite. Mais pourquoi toi, mon Dieu? Pourquoi toi Adjoba? Je n'ai rien fait, Abiba. Rien. Je me réveille chaque matin avec un ventre vide et une bouche pleine de silence. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et tu es encore debout. C'est ça leur vrai problème, tu ne plies pas. Mais je casse à l'intérieur. Kawadio me soutient, oui. Mais pour combien de temps encore? Je sens la honte envahir même les murs de notre chambre. Écoute-moi bien, tu n'as pas honte à avoir. Ce sont eux, les faibles. Toi, tu tiens. Et moi, je suis là. Chaque jour, s'il le faut. Et si c'est à être vrai, Abiba? Si quelqu'un m'avait arraché ce droit, comme on vole un trésor dans la nuit. Alors il est temps d'allumer la lumière. Et si tu n'y arrives pas seul, laisse-moi t'aider à tenir la lampe. Merci beaucoup pour le soutien moral. Quadio, mon fils. Aujourd'hui, on est venu te parler. Pas pour se disputer, mais parce que le temps presse. Je vous écoute, maman. Grand frère, on ne veut plus tourner autour du pot. On veut savoir, est-ce que tu comptes mourir sans descendance? Tu as 40 ans, Kawadio. 40. Même les plus jeunes de nos petits frères sont déjà pères. Ton feu père, paix à son âme, m'a fait ton frère aîné à 22 ans. Et toi, tu comptes te contenter de l'amour d'une femme, stérile. Adjoba est ma femme. Elle mérite du respect, pas du mépris. Du respect. Et moi alors? Moi, ta mère. Toutes mes coépouses sont déjà grand-mères. Et moi, je suis là, en train d'attendre, quoi au juste? Une grossesse fantôme. Tu veux que je meure sans voir un seul petit-fils m'appeler, Yaya. Si tu n'épouses pas une autre femme avant la fin de l'année, je jure, je vais me donner la mort. Grand frère, tu ne vois pas que c'est pour ton bien. Pour notre nom, pour notre lignée. Et nous, on veut être tante, Kawadio. On veut porter des pagnes et chanter le jour de la naissance. On veut voir des enfants courir ici. Laissez-moi un peu de temps. Juste, un peu, pour réfléchir. Je vous en prie. Tu n'as pas beaucoup de temps. L'année est presque finie. Ils veulent que je parte. LLS veulent qu'ils me remplacent, comme on change un pagne usé. Et lui, même lui, il a dit, laissez-moi un peu de temps. Un peu de temps pourquoi? Pour me dire que tout est fini. Ou pour trouver celles qu'ils béniront à ma place. On dit que tu es le père des orphelins, le soutien des femmes stériles. Mais où es-tu? Es-tu pendant qu'on me déchire? Pendant qu'on me piétine comme une feuille sèche sur un sentier? Pardonne-moi si parfois je doute. Pardonne-moi si parfois je t'en veux. Mais j'ai mal. J'ai si mal, Seigneur. Pardonne-moi si parfois je doute.
Pardonne-moi si parfois je t'en veux. Mais j'ai mal. J'ai si mal, Seigneur. Je ne demande pas un miracle. Je ne veux pas forcer ton temps. Je veux juste savoir que tu m'as entendu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un pressentiment que Adjoba ne se porte bien. Seigneur, protège ma fille de tout mal. C'est Adjoba. Allô, allô? Adjoba, ma fille. Maman. Adjoba, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures. Mon CEUR? Parle-moi. Maman. Ils veulent qu'il me remplace. Ma belle-mère, ses filles, même lui. Il ne les a pas arrêtés, maman. Je ne vaux plus rien ici. Pour eux, je suis une malédiction. Une branche sèche. Une femme que Dieu a oubliée. Adjoba, écoute-moi bien. Le monde a ses jugements. Les gens ont leur langue. Mais Dieu a le dernier mot. Et moi, je ne laisserai pas ma fille se noyer pendant que je respire. Je vais prier, je vais gêner, je vais me tenir debout devant le trône du Très-Haut pour toi. Et le ciel me répondra, même si je dois pleurer du sang. Le mal qui t'étouffe finira par parler. Maman. Tu n'es pas seule, repose-toi, prépare ton âme, parce que cette bataille, je la mène maintenant, pour toi. De mon côté, je serai dans la prière aussi. Je vais réunir quelques femmes dans la réunion des femmes de l'Église, et nous allons prier pour ta cause. Merci maman, passe une bonne nuit. Nous sommes ici, pour une guerre. Pas contre la chair, mais contre les ténèbres qui ont enveloppé la vie de ma fille. Adjoba, ma fille. Tu ne porteras peut-être pas d'enfant dans ton ventre aujourd'hui. Mais je la porte dans mon jeûne. Je la porte dans mes genoux. Et le ciel entendra mon cri. Qu'aucune sorcellerie ne triomphe d'une mère debout dans la prière. Que toute bouche qui s'est levée pour salir le nom d'Adjoba se dessèche. Que celui ou celle qui a enterré sa joie, soit déterré par le feu du Dieu vivant. Ô Dieu qui vois dans le secret, toi qui n'oublies aucune larme, révèle l'origine de cette stérilité. Dénude l'invisible, détrône le mensonge, brise le joug-fille. Où suis-je? Pourquoi tout est si mort? Adjoba, Adjoba, pourquoi as-tu permis qu'on te vole ta joie? Qui êtes-vous? Je suis celle qui sait, ce que tu vis ne vient pas de toi, mais de celle qui partage ton toit, et qui cache des chaînes dans ses sourires. Une main a renversé ton bonheur, pendant que tu dormais, mais une autre main, plus forte, s'est levée. Et la vérité, va bientôt parler. Et le ciel a ouvert un livre. Prépare ton cœur, le cri de ta mère. Ne pleure plus ma fille. Réveille-toi, le mal a commencé à suffoquer. La lumière approche. Mais qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous? C'était un rêve. Je dois appeler maman. Allô, Adjoba, ma fille? Il est encore très tôt? Tout va bien. Maman. Je devais t'appeler. Je n'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Dieu merci, tu m'as appelé. Dis-moi tout, tu as pleuré. J'ai fait un rêve, maman. Mais ce n'était pas un rêve comme les autres. C'était comme une visitation. Va doucement, qu'as-tu vu? Mon enfant. J'étais dans un champ, sec, vide, comme si la vie avait fui de là. Et une vieille femme, vêtue en blanc, m'attendait. Elle m'a dit que quelqu'un dans notre concession m'avait volé ma joie. Que Dieu ouvre nos yeux, Adjoba. Continue. Elle m'a dit que la main qui a fait ça est proche, mais qu'une autre main, plus grande, a déjà commencé à renverser la œuvre du mal. Et puis, un arbre sec a fleuri devant moi. Maman, j'ai senti que c'était un message du ciel. Je savais que le jeûne n'était pas vain. Ma fille, écoute-moi. Ce rêve est une réponse. Dieu t'a vu. M'a entendu. Ce que l'homme a enterré, Dieu va ressusciter. Mais maman, si ce rêve est vrai, cela veut dire que quelqu'un, ici, me veut du mal. Alors il est temps que les masques tombent. Adjoba, ne baisse plus les yeux. Ce rêve est une arme. Marchez avec la tête haute. La vérité, ma fille,
La vérité approche. Merci, Naaman. Merci de ne jamais avoir douté de moi. Jamais, car moi, je sais que le Dieu que je sers n'est pas sourd. Continue à jeûner avec moi. 3 jours encore, et quand l'ennemi frappera, il frappera, pour tomber. Amen Mama. On dit qu'il y a encore prière ce soir chez la vieille Djeneba. 3 jours qu'elle jeûne. Elle veut retourner le ciel avec ces petits chants-là. Femme de village, elle pense qu'elle peut effacer ce que Dieu a déjà écrit. Et si ce n'était pas Dieu qui avait écrit ça? Quoi? Qu'est-ce que tu dis là, Massanger? Rien. C'est juste que, depuis que cette femme prie, je dors mal. Je sens des douleurs étranges. Comme si, quelque chose me suit. Tu es juste fatiguée, et peut-être un peu jalouse que ces prières attirent toute l'attention. Mais Dieu connaît les stériles. C'est lui qui ferme, c'est lui qui ouvre. Le reste, ce sont des histoires. Massanger, tu me fais peur. Tu caches quelque chose. Non, non. C'est juste le feu, la fumée me monte à la tête. Tu as la main glacée. Tu es sûr que tu vas bien. Je vais bien, je vais me coucher. Bonne nuit. Aïe, aïe ma tête tourne, point mon ventre. Ça brûle. Tanti Massanger, tu vas bien, tu trembles, regarde-moi ça. Tu es glacé. Et encore un de tes jeux là. Ah! Ce n'est pas un jeu. J'ai mal, mon corps me lâche. Appelez quelqu'un. Un docteur, vite. Qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est Tanti, elle est tombée comme ça. Elle hurle de douleur depuis quelques minutes. Déplacez-vous, on l'amène à la clinique maintenant. Si je meurs aujourd'hui, il faut que tu saches. Pas maintenant, Tanti. On parlera après. D'abord, on t'amène. Ce n'est pas la main d'un médecin. C'est le ciel qui frappe. Tout ceci n'est pas important pour le moment. On t'amène d'abord à la clinique d'à côté. Nous avons fait tous les examens. Rien d'anormal, mais son état continue de se dégrader. Elle refuse de manger, de parler. C'est comme si quelque chose la ronge de l'intérieur. Mais ce n'est pas possible. Elle était bien il y a 2 jours. Parfois, ce ne sont pas les examens qu'il faut écouter, c'est la conscience. Tu veux de l'eau, Tanti? Le docteur dit que tu dois reprendre des forces. L'eau ne me lave pas. Ce n'est pas le corps qui est sale, c'est l'âme. Tanti, arrête de parler comme ça. Tu vas guérir. On est là, d'accord. Adjoba, appelle-les tous. Ton mari, ta mère, tes belles sœurs, tout le monde. Je veux qu'ils soient là ici ce soir. Pourquoi? Tu veux faire quoi? Parce que je n'ai plus le temps. Et il faut que la vérité sorte pendant que j'ai encore la langue pour parler. Faut qu'ils m'entendent. Très bien. Je les appelle. Merci d'être venu. Je ne vous ai pas rassemblés pour des adieux, mais pour un dernier devoir. Je sens la mort rôder. Pas dans mon ventre, mais dans mon esprit. Et je sais pourquoi. Massanger, ne dis pas des choses pareilles, tu n'iras nulle part. Tu es forte. Tais-toi, Afoué. Ce n'est pas la maladie qui m'emporte. C'est la vérité, la mienne, qui veut sortir enfin. Quelle sortie, quelle vérité. Petite Adjoba, tu n'es pas stérile. Tu n'es pas maudite. Tu es la cible. Une flèche plantée par ma propre main. Qu'est-ce que vous dites? C'est moi qui ai fermé ton ventre, qui ai jeté la pierre sur ton ombre. J'ai fait ça parce que j'ai vu en toi ce que je n'ai jamais eu. L'amour sincère de Kawadio, son respect, son admiration. J'ai vu ce même regard qu'avait notre mari autrefois, pour sa première femme. Et j'ai eu peur.
Peur qu'on t'élève au-dessus de nous toutes, peur qu'on oublie. Alors, j'ai fait ce qu'une femme jalouse, guidée par les ténèbres, peut faire. J'ai consulté, j'ai sacrifié, j'ai envoyé, ce qu'il ne fallait pas. Tu veux dire que, tu es la cause de tous nos malheurs. Des moqueries, des larmes, de notre solitude. Oui, et, je ne suis pas à mon premier crime. Votre père, notre mari, n'est pas mort naturellement. Je n'ai pas demandé pardon plus tôt, parce que j'étais fière. Mais maintenant, je suis nue devant Dieu. S'il me reste une chance, alors que ce pardon vienne de vous. Massanger, tu as détruit nos vies. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais su aimer. Seulement posséder. Adjoba. Pardonne-moi, je ne mérite rien, mais je veux partir propre. Le pardon appartient à Dieu. Mais désormais, plus rien ne sera comme avant. Je n'arrive pas à croire. C'est elle, Massanger. Elle a osé. Le mal ne dort pas sous les pieds des étrangers. Dort dans les chambres qu'on connaît. Je sais que cette nuit a été un tremblement de terre pour vous. Mais pour moi, c'était un souffle. Un souffle qui m'a arraché des chaînes invisibles. Tout ce que j'ai subi dans cette maison, chaque mot, chaque silence, chaque moquerie, chaque prière moquée, chaque regard lancé comme une flèche. Je vous rends tout. Ce fardeau ne m'appartient plus. Je n'ai plus honte. Je ne suis pas une branche sèche. Je suis une graine enterrée, longtemps, dans une terre empoisonnée. Mais Dieu m'a gardée vivante. Et moi, je serai cette terre nouvelle. Fertile, libre, sûre. Je ne te lâcherai plus, Adjoba. Je ne permettrai plus à qui que ce soit de t'éteindre. Pardonne-moi, ma fille. Je t'ai jugée sans comprendre. J'ai oublié que la vie appartient à Dieu seul. Adjoba, nous avons été mauvaises. Est-ce trop tard pour demander pardon? Il n'est jamais trop tard, quand la lumière commence à poindre. Je comprends que vous soyez émus, mais je vous assure, c'est bien réel. Docteur, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. Vous attendez des triplés, 2 garçons et une fille. Triplé, Seigneur, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Kawadio. Tu entends, 2 garçons, une fille. Notre maison va enfin résonner de rire. Dieu n'oublie jamais, il prend son temps, mais quand il agit, frappe fort. Préparez-vous à ne plus dormir pendant longtemps. Il ne faut jamais perdre espoir. Confiez-vous en Dieu dans toutes circonstances. Abonnez-vous et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes.